Bonjour colonel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. 18 experts français de recherche criminelle, une partie de votre équipe donc, est arrivée en début de semaine en Ukraine afin de participer à une enquête sur de possibles crimes de guerre. D'abord, pourquoi vos experts? Est-ce que l'Ukraine manquait d'effectifs ou est-ce que la France a des compétences particulières? L'Ukraine a ses propres experts, effectivement. La France avait fait une offre de service auprès de l'Ukraine pour envoyer des experts. On est assez connu en Europe parce qu'on a des experts de très bon niveau. On a aussi des matériels qui sont hors du commun, comme par exemple un laboratoire ADN que l'on emmène directement au plus près. Et c'est ce que l'on a fait là. Avec quel type d'experts qui ont été envoyés? Je crois qu'il y a des balisticiens. On a des balisticiens, des experts en explosifs, avec du matériel transportable capable de faire des analyses chimiques directement sur site. Bien sûr, on a des généticiens pour faire fonctionner ce laboratoire ADN. Nous avons des médecins légistes, parce que les médecins légistes travaillent beaucoup avec les balisticiens pour comprendre les causes de la mort, par exemple. Et nous avons aussi des experts en scène de crime. Là, l'intérêt, c'est de fixer la scène en 3 dimensions, de façon à y revenir plus tard s'il y avait besoin. C'est ça, et c'est un défi, on va y revenir dans quelques instants. D'abord, c'est la première fois que les équipes françaises sont envoyées sur un terrain de cette ampleur à l'étranger? On va de temps en temps à l'étranger. Nous avions été au Liban il y a 2 ans suite à l'explosion, à la fois pour l'aspect technique, explosion, et aussi aider ce pays à identifier les victimes. Sinon, ce n'est pas très souvent. Et votre équipe travaille pour qui? Pour le procureur général d'Ukraine, c'est bien ça? Directement pour le procureur général d'Ukraine, tout à fait. Sur le plan technique, est-ce qu'un théâtre de guerre est finalement une scène de crime comme une autre? L'environnement est certes particulier, mais le travail des experts sera toujours le même. Est-ce que vos équipes se sont rendues dès les premiers jours à Kramatorsk, on y est ce matin dans nos journaux, ou à Boutcha par exemple? Ils sont arrivés lundi soir à Kiev, ils se sont installés, ils ont installé leur matériel, et dès le lendemain, avec le procureur général d'Ukraine, ils ont été sur différents sites pour commencer à évaluer avec les Ukrainiens la situation. Boutcha notamment? Oui. Ouais. On évoquait la difficulté de fixer, de figer une scène de crime. On sait qu'il est important d'intervenir le plus vite possible. En ce qui concerne Boutcha, les centaines de corps ont été retrouvés fin mars. Est-ce que ça rend la collecte de preuves plus difficile sur place? Indéniablement, puisque ça se passe quelques semaines après. Mais on fait quand même ce qu'il faut faire dès qu'on arrive sur une scène de crime, fixer la scène à l'aide de matériel type drone, laser, pour obtenir un vrai modèle en 3 dimensions. Vos équipes collectent quel type de preuves? Tout ce qui est possible, tout ce qui leur est demandé par le procureur général. Mais ça veut dire quoi? Qui sont les victimes? Comment elles ont été tuées? Alors, le qui sont les victimes, ça c'est une question qui est posée, c'est identifier certaines personnes décédées qui ne sont pas connues. Et pour ça, le lab ADN a commencé à travailler à partir de prélèvements pour en extraire des profils, et ensuite il faudra faire un lien entre ces profils génétiques et les familles de victimes. D'accord. Et ensuite, de quelle manière elles ont été tuées et à quel moment, j'imagine? Ça fait partie des questions auxquelles vos équipes doivent répondre. Oui, à quel moment le médecin légiste peut apporter ces informations, et qu'est-ce qui s'est passé précisément? Le balisticien, l'expert en explosifs, peut aussi apporter sa science. Est-ce que les Russes ont laissé beaucoup d'indices derrière eux, notamment à Boutcha? J'ai aucun détail précis, je ne peux pas répondre. Est-ce que l'autopsie d'une victime, alors d'une manière générale, peut permettre de déterminer la nature d'une attaque, voire de remonter jusqu'au commandement pour avoir une chance un jour de poursuivre les auteurs? Le médecin légiste, quand il est sur le corps, il va essayer de trouver tous les indices possibles. Il répertoriera tout ce qu'il a constaté et il donnera cette information aux enquêteurs qui, eux, travailleront pour essayer de remonter une piste. Donc ça veut dire très concrètement que les éléments collectés par vos équipes peuvent à terme permettre d'argumenter face à Vladimir Poutine lorsqu'il dit par exemple que Boutcha est une mise en scène des Ukrainiens. Nos experts rendront des rapports scientifiques. Ces rapports scientifiques seront utilisés par les enquêteurs, pourront être donnés à la Cour pénale internationale. Et ce sont ces enquêteurs-là, qui vont mener leurs investigations. Est-ce que votre travail, le travail de vos équipes, peut permettre de gagner un temps précieux, quelques mois, quelques années sur une enquête internationale? Quand on a des éléments concrets, obligatoirement, ça permet d'aller plus vite.
Il y a d'autres enquêteurs en Ukraine en ce moment, notamment pour des ONG, Amnesty International, Human Rights Watch. Est-ce que ces missions sont complémentaires de celles des Français? Est-ce que tout le monde travaille ensemble? Je ne connais pas leur mission et je ne pense pas qu'ils travaillent avec eux. D'accord. Mais il y aura d'autres enquêtes et d'autres équipes internationales aussi? C'est la volonté C'est fort des possible. Ukrainiens. La France est arrivée en premier avec ses experts. Il y aura peut-être d'autres pays qui enverront des experts. Pour l'instant, on est les premiers. Combien de temps cette mission doit-elle durer? La mission, pour l'instant, ce n'est pas défini. On restera le temps nécessaire. Tout pendant qu'on peut apporter notre aide, on le fera. Est-ce que vous parlez à votre équipe régulièrement? Vous avez des nouvelles? Une fois par jour, j'essaie de prendre contact, savoir où ils en sont. Ils travaillent beaucoup, mais ça se passe bien et ils sont très heureux d'être là-bas pour aider l'Ukraine. Et dans quelles conditions de sécurité travaillent-ils? On est soutenu par les forces de sécurité intérieure d'Ukraine. C'est eux qui assurent notre sécurité. Vous êtes rassuré pour vos équipes ou malgré tout il y a une Un inquiétude? minimum, oui, bien sûr. Merci beaucoup, colonel Franck Marescal, d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Une équipe de 18 experts travaille en Ukraine depuis le début de la semaine. Merci.